Le pouvoir d'émettre de l'argent doit être retiré des mains des banques et rendu au peuple, à qui il appartient de droit, a déclaré Thomas Jefferson, président des États-Unis de 1801 à 1809. Les marchés monétaires constituent le système financier mondial. C'est là que les banques et autres institutions financières empruntent et prêtent de l'argent à court terme. Ces réseaux de dette et de crédit ont toujours été vulnérables en période de panique, les problèmes se propageant d'une partie de l'économie mondiale à l'autre. La raison en est simple. Si l'un des maillons de cette chaîne hautement sophistiquée se brise et ne rembourse pas certaines dettes, les créanciers peuvent se retrouver dangereusement à court de fonds et incapables de garantir les prêts d'autres institutions. Ainsi, les conséquences d'une défaillance peuvent engloutir l'ensemble du marché monétaire. Réveillez-vous et prenez conscience de ce qui se passe, de la manière dont notre société est contrôlée et dominée par des banquiers centraux, en réalité des gangsters, par le biais de l'émission de notre argent. Ces gangsters sataniques, de la lignée des archontes, appelés en abrégé la Kabbale, ne veulent pas d'une nation forte. Ils ont besoin de nations dépendantes avec des populations dépendantes, assistées, qui sont candidates à participer à l'agitation politique et donc plus sensibles à l'introduction du nouvel ordre mondial ou du mondialisme. Le plan consiste à affaiblir chaque nation par le chômage, plus il est élevé, mieux c'est, comme c'est le cas actuellement dans l'UE et en Amérique, à voler les richesses. Le but du jeu est le pouvoir. Nos dirigeants élus, qui sont des marionnettes soudoyées par la cabale criminelle, ne sont pas autorisés à résoudre cette crise. Ils sont corrompus pour baisser le niveau de vie des gens et rendre leurs citoyens dépendants des aides gouvernementales, afin qu'ils soient plus enclins à accepter la mise en œuvre de leur nouvel ordre mondial. Les booms et les crises, les guerres et la paix, les hausses de prix et même les grèves sont soigneusement conçus en fonction de la production d'énergie, des intrants et des conséquences. Les armes silencieuses. Un document top secret datant de mai 1979 est trouvé dans une photocopieuse d'occasion achetée lors d'une vente en 1986, met en évidence les dangers que courent les personnes intelligentes si elles prennent conscience de la manière dont le système fonctionne et dans quel but. On peut y lire ce qui suit. La vitesse à laquelle ils pourront transmettre leur avertissement au public dépendra largement de l'efficacité avec laquelle nous aurons contrôlé les médias, sapé l'éducation et distrait le public avec des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les grands médias n'abordent pas ces questions et que, lorsque des personnes en parlent, ils sont taxés de conspirationnistes. Comme l'a dit Edouard Bernays, ceux qui manipulent ce mécanisme invisible de la société forment un gouvernement invisible, qui est le véritable pouvoir de notre pays. Dans presque tous les actes de notre vie, que ce soit en politique ou en économie, dans notre comportement social ou notre réflexion éthique, nous sommes dominés par le nombre relativement restreint de personnes qui comprennent les processus mentaux et les modèles sociaux des masses. Ce sont eux qui tirent les fils qui gouvernent l'esprit public, qui contrôlent les anciennes forces sociales et conçoivent de nouvelles façons de lier et de diriger le monde. En d'autres termes, c'est la population humaine qui succombe à la pression de l'arme silencieuse de l'ingénierie sociale. Entre-temps, la théorie de la propagande d'Edouard Bernays a été perfectionnée.